Hey, j'espère que tu vas... Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel Instant Sache, dont le thème va être musique. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller voir le tout premier Instant Sache en cliquant sur la photo juste ici, dont le thème était photo. Juste avant de commencer la vidéo, je vais vous faire une petite info, enfin ouais, on va dire une minute info. Donc on a décidé de mettre de côté la chaîne bonus et de se concentrer vraiment à fond sur cette chaîne là. Donc il va y avoir à peu près une vidéo toutes les 2 semaines, voire une vidéo par semaine, ça dépendra si on a le temps, etc. Donc sur cette chaîne il y aura des tags, des instants sages, des voyages, genre quand on part en voyage on se filmera un petit peu, enfin on verra. Et il y aura aussi, on va essayer de se tenir au rythme d'un court métrage par mois. Ensuite si vous voulez aller sur la chaîne et que vous voulez voir juste un type de vidéo, par exemple un tag ou un voyage, un instant sache ou alors juste un court métrage. Donc ici par exemple, donc je vous mets une miniature là. En fait à chaque fois dans le coin en bas à gauche, vous aurez le type de vidéo, par exemple si c'est un instant sage, un tag, un voyage ou n'importe J'adore la musique parce que ça me rend immédiatement joyeux. Par exemple, genre, quand il y a des moments où je vais pas très bien, etc. Et ben, je mets un peu de musique et tout de suite ça va mieux. Deuxième partie, est-ce que j'ai des applications à vous conseiller pour écouter de la musique ou télécharger de la musique? Alors oui, j'en ai 3. Donc j'ai Spotify, SoundCloud et iTunes. Donc en tout premier, on va parler de Spotify. Donc déjà Spotify il a un design très sobre, très épuré, etc. Et l'utilisation elle est vraiment agréable. Ce qui est génial c'est que Spotify vous propose des playlists en fonction des moments de votre journée. Par exemple là il est à peu près 18h10, donc là il y a plusieurs playlists. Par exemple la playlist fin de journée, la playlist Home Street Home, donc voilà, After Work, After Work. Donc bref, il y a plein de playlists, etc. et c'est super sympa. Donc du coup, ils vous proposent des musiques à mettre en fonction des heures de la journée, en fonction des ambiances, etc. Donc si vous voulez découvrir des musiques, let's go. Ensuite, une fois que vous avez fait votre playlist avec les musiques de Spotify, vous pouvez activer le mode hors connexion et du coup, ça va permettre d'écouter toutes vos musiques, toute votre playlist sans être connecté à un Wi-Fi ou alors à la 3G. Voilà, vous pouvez l'écouter sans connexion. Et dernier point fort, en fait, quand on arrive sur Spotify, il faut s'inscrire. Et donc du coup ça va permettre de pouvoir voir vos playlists, etc. sur un ordinateur, une tablette, un mobile, autre que celui sur lequel vous avez mis vos playlists. Maintenant les points faibles. Donc premier point faible, Spotify est payant avec plus de 10 € par mois, je crois que c'est 10,90 € ou 9,90 €, un truc comme ça. Donc ce qui fait quand même plutôt cher pour faire une petite playlist par mois que vous allez écouter tout le mois. Donc ouais, je trouve ça plutôt cher. Et ce qui est dommage aussi sur Spotify, c'est que vous ne pourrez écouter que les musiques les plus populaires, les musiques les plus connues, les chanteurs qui sont connus dans le monde entier. Donc si vous voulez écouter un petit remix pas connu, etc. sur Spotify, c'est mal barré. Maintenant on passe à iTunes. Donc c'est une application qui est entièrement gratuite. Ce qui est cool c'est que les musiques que vous téléchargez sont prises depuis YouTube. Donc vous pouvez télécharger toutes les musiques que vous voulez, qu'elles soient très connues avec un copyright, etc. Ou alors que ce soit un remix pas connu, enfin vous avez entendu parler de quelque part. Vous pouvez tout télécharger et ça c'est cool. Donc une fois que vous avez téléchargé vos musiques depuis YouTube, vous pouvez les écouter hors connexion, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans internet. Donc même si vous avez pas de 3G, pas de Wi-Fi ni rien, vous pourrez écouter vos musiques. Alors il y a de la pub, beaucoup de pubs, des fois des grandes barres de pub en bas. Et des fois quand on va sur l'application, tu as des pages entières de pub, donc ils te disent attendre 3 secondes, après tu peux fermer la page de pub, heureusement. Donc du coup voilà, il y a un peu de pub, ça c'est pas super. Et il y a aussi un autre point faible, c'est qu'une fois que vous avez téléchargé vos musiques ou fait votre playlist sur un téléphone, vous n'allez pas pouvoir la retrouver sur un autre téléphone, mais elle restera juste sur ce téléphone, simplement parce qu'il n'y a pas de compte, etc. Vous ne pouvez pas vous créer de compte, tout ça. Donc bref, une fois que vous créez votre playlist, elle restera sur ce téléphone et vous ne pouvez pas la retrouver sur votre ordinateur, votre tablette ou sur un autre téléphone. Et en dernier, je vais vous parler de
SoundCloud, je crois qu'on dit comme ça. J'ai mis en dernier tout simplement parce que c'est l'application que j'ai choisie, c'est celle que j'utilise pour mes musiques. D'ailleurs en parlant de SoundCloud, je fais une playlist par mois sur mon site internet donc qui est MrSage.com. Pour ceux qui n'y sont pas encore allés, allez-y, donc je le marque ici, MrSage.com. Donc vous allez dans la section playlist, donc où il y a une espèce de slide bar, donc vous cliquez sur la section playlist et ensuite il va y avoir donc les playlists. Là j'ai fait la playlist de février et la playlist de mars-avril, 2 en une parce que j'avais pas eu le temps de la faire en mars et que je voulais attendre, il n'y avait pas assez de musique, etc. qui me plaisait. Donc du coup elle est sortie il y a quelques jours je crois. Et donc allez la voir, donc c'est la playlist de mars et avril et vous pouvez aussi aller voir la playlist de février. Voilà. Donc il y a un superbe design un peu comme Spotify, sobre, épuré, etc. Agréable d'utilisation, donc ça c'est vraiment cool, c'est un point fort je trouve pour Spotify. Donc voilà, c'est vraiment très sobre et c'est vraiment agréable d'utilisation. Ce qui est cool sur SoundCloud, c'est que vous allez pouvoir retrouver toutes les musiques, qu'elles soient connues ou que ce soit des remixes. Donc il y a plus de remixes, vu que c'est souvent des particuliers qui font leur musique et qui les mettent sur SoundCloud. Mais vous pouvez aussi trouver des musiques, des musiques connues, voilà, de grands chanteurs, on va dire. Et si vous ne les trouvez pas, s'il n'y a aucune raison, si vous ne les trouvez absolument pas dans tous les domaines, vous pouvez importer les musiques. Donc par exemple, vous téléchargez la musique officielle, etc. Et vous pouvez l'importer sur SoundCloud et après l'ajouter dans votre playlist. Comme ça vous fera une de vos musiques que vous aimez bien qui est connue dans votre playlist. Ce qui est génial, c'est que SoundCloud est entièrement gratuit, jusqu'à présent c'est gratuit, vous n'avez rien à payer, vous pouvez télécharger toutes les musiques que vous voulez, faire autant de playlists que vous voulez et c'est gratuit. Et enfin, dernier point fort, vous allez pouvoir retrouver toutes vos playlists, que ce soit sur votre ordinateur, sur votre mobile, sur un autre mobile ou alors sur une tablette, tout simplement parce qu'en fait quand vous allez sur SoundCloud, il vous demande de créer un compte et après vous avez juste à vous reconnecter sur votre ordinateur, tablette ou autre téléphone. Voilà, maintenant on termine par l'instant classement. Donc je vais vous faire un top 10 de mes musiques préférées du moment. Let's go. I'm on that Billy Joel, tomorrow is today, but I ain't sipping polish, it only looks that way, and now the glow is something I don't see in my reflection. Like this, tired of all the nonsense. Like I dropped out of college, got me some common sense. I know you're scared of the God made rule, forget the thing. Voilà, c'est la fin de cet instantage, j'espère qu'il vous aura plu. Juste avant de terminer la vidéo, j'aimerais faire une grosse dédicace à notre tout nouveau graphiste, on pourrait dire. Donc il nous a fait une nouvelle bannière,
une nouvelle photo de profil et aussi la nouvelle outro que vous allez voir juste après avec tous nos réseaux sociaux, nos Instagram, etc. Donc vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez, que ce soit des bannières, des intros, des outros, des photos de profil, etc. Enfin vraiment tout ce que vous voulez en allant le contacter sur son Twitter qui est Ando 0YTB, voilà je vous le marque ici donc sur Twitter Ando 0YTB. Donc voilà, allez le contacter, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez, vous le fera à la perfection. Voilà, moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve peut-être dans 2 semaines ou peut-être la semaine prochaine, je sais pas, ça dépendra, soit pour une vidéo voyage, soit pour un court métrage parce que je pars à Rome, yeah. Et donc du coup, enfin bon, je sais pas, en tout cas on vous tient au courant sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans l'outro qui a été fait par Andoni juste après. Ciao guys.